les lettres. 6 personnes dans une cour avec des tables sur les murs. C'était original comme lieu pour se faire une pièce de théâtre. Maxime? C'est un endroit où ils recueillent les enfants qui ont des problèmes. Bon, par exemple, les théâtres grecs, ils sont dehors. Non, des anciennes cours. T'as plusieurs étages. Quelqu'un a autre chose à dire sur le lieu? Oui. C'était un ancien collège. Donc c'était la cour d'un ancien collège. Alors ensuite, le public. Il était en mouvement, on devait bouger pour les haltères, ils nous faisaient bouger à certains endroits. C'était un public d'adolescents. Une cinquantaine. Peut-être, toi tu disais? Une centaine. Peut-être une centaine. Jeune, vieux, parce qu'adolescent, ça peut être... Plutôt jeune, entre 14 et 17 ans. Ils étaient pas forcément calmes. Enfin, ça dérangeait pas, mais genre, ils faisaient quelques commentaires quand ils dansaient ou qu'ils faisaient des actions, enfin, D'accord. un peu bizarres, et ils se moquaient un peu d'eux. Oui. Alors ensuite, est-ce que vous pourriez me parler du décor? Les cours, elles représentaient des royaumes et des empires. Bien. Si, mais c'est important. Mais non. Si, c'est très bien. Je te dirai pourquoi après. Il y avait un figuier. Pourquoi c'est important qu'il y ait un figuier? La nature. Peut-être, oui. Dans l'Antiquité, en Grèce, ça se passait à l'extérieur. Parce que les figuiers, souvent, ils sont très vieux. Ouais, dans le sud, comme en Grèce, hein. Il y en a beaucoup aussi. Ok, donc c'était pas idiot du tout. Encore, parlez-moi encore du décor. Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Il y avait des tables sur les murs. Et il y avait aussi un tonneau métallique où ils montaient dessus, où ils tapaient dessus aussi à un moment. Oui. Et la musique avec. Faire de la musique comme des tambours du Bronx ou... Et puis après, il y avait aussi ils se sont servis des flammes, tout ça. Les décors, ils étaient animés parce que ils étaient éteints souvent les tonneaux, et puis ils les rallumaient avec leur feu, et puis ils en servaient, ils montaient dessus et ils faisaient de la musique avec. Il y avait aussi une bague qui appartenait à son père, ce qu'il a dit. Très bien. Et Son donc, père, c'est donc... Agamemnon. Il y a aussi l'urne. Très bien. Il y avait les cendres, c'était De censé... reste. Normalement, il y avait les cendres de reste, mais c'était pas vrai. Elle était métallique et un petit peu jaune. Il y avait la coupelle aussi, où il y avait des flammes dedans. Noir, et c'était censé être une offrande pour son père qui était décédé. Mathis? Parce que sa mère, elle a vu un cauchemar et elle a dit que peut-être que ça servait à le calmer. Le père. Agamemnon. On a fait le tour. Alors après, la musique. Mon prénom c'est? Oh ben, on aurait dit une musique un peu qui est en boîte de nuit. Oui. Genre les musiques quand on est défoncé. C'est une musique qui est de notre génération. C'est vrai aussi. Mathis? C'était tout le temps la même. C'était tout le temps la même qui repassait en boucle. Quentin? Il y avait plusieurs tempos. Eux, ils chantaient en chœur et en patois, non? Oui. Je sais pas en Si, quelle langue. Alors vous avez reconnu? C'était de l'occitan. Paul, tu voulais ajouter un truc sur le chœur ou sur... Ouais, c'était pour dire que c'était de l'occitan, mais il l'avait déjà dit avant. Parce que c'est le sud de la France, et puis c'était la région où on parlait le patois avant. À votre avis, on parlait l'occitan en Grèce? Non. Dans l'Antiquité? Mais c'est pour faire comme si c'était la langue, le grec. Voilà, pour donner l'illusion que c'est une langue ancienne, primitive un peu, hein. Paul? Quand il monte sur la table et qu'il a tué tout le monde, eh ben, il y a une musique, elle change, et il a l'air un peu malheureux et en même temps content. Ça fait comme s'il entendait des voix. Des voix comment vous les qualifieriez, ces voix? Quentin? Sinistre. Un peu sinistre. On entendait des cris aussi, surtout, dans la musique. Ça aurait pu être les voix de sa mère. Eh ben, elle est décédée, du coup, il la hante. Comme ça a fait avec Agamemnon pour la mer, il va peut-être lui mettre des offrandes pour pas qu'il apporte du malheur. Oui, très bien. Oui? La détresse. Oui, la détresse. Pourquoi? C'est joli ça. Pourquoi, Antoine, parle de détresse? C'est exactement le mot, ça va très bien, je trouve. Qu'il a beau avoir tué sa mère et son beau-père, mais il a pas guéri sa haine, entre parenthèses. Peut-être. Ou bien? Peut-être qu'il le regrette. Il regrette d'avoir tué son beau-père et sa mère. Ensuite, alors dites-moi maintenant la lumière. La Kevin? lumière du soleil, normal. Qu'est-ce que ça peut apporter, le fait que ça soit la lumière naturelle? Comme si ça se passait vraiment dehors, l'histoire. Maxime? La lumière, elle change au fur et à mesure un petit peu au fur et à mesure de la pièce. D'autres idées? Pourquoi la lumière naturelle, ça peut être bien? Le temps qui passe. Sur donc les comédiens. Combien ils sont? Les costumes? Ils sont 6. 2 femmes et 4 hommes. Il y a Oreste, c'était celui qui était chauve. Chauve. Il y a l'ami de sa sœur avec... il avait des cheveux et une barbe. Et des cheveux de quelle couleur? Noir. Noir.
Ok. Grand qui jouait le mari de Oui. sa mère. Il s'appelle Légiste. Oui, Quentin? Il y en avait un aussi, il parlait pas, il était plutôt petit. Celui au début qui parle avec. Je sais plus comment ça s'appelle. Avec donc Electre. Ah ouais, avec Alex. Très bien. Pourquoi il s'est placé derrière vous? Alors, Kevin a une idée. Je crois que c'était un peu pour faire comme si c'était les pensées d'Electre. D'Electre, à votre avis? C'était les pensées d'Electre, Leïla? C'était son père qui lui parlait. Vous pensez que c'était son père? Non. Oui, Mathis? Par l'impression d'un discours. Oui, un discours de qui? C'est bien, hein, l'idée de discours. Pourquoi ils s'y attendent pas dès qu'ils parlent et puis quand tout le monde se retourne? Bon, alors je vous aide un peu plus. Pourquoi il s'est mis parmi vous? Allez. Allez. Faut qu'on soit intégré dans le dialogue. Oui, donc il représente qui en fait, lui? Une personne du peuple. Oui, très bien. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle dans l'Antiquité, le personnage qui parle au nom du cœur, c'est-à-dire au nom de la cité? Alors, comment il s'appelle? Vous le savez? C'est dur, hein? Ça s'appelle. Alors, ça correspond un peu, si tu veux, oui, une voix de narrateur qui parle pour nous, pour les gens. Ça s'appelle le. C'est un porte-parole, c'est très bien, c'est exactement le mot. Mais ça s'appelle un coryphée. C'est celui qui est à la tête du chœur. Ok. Parlez-moi des costumes. Allez, ce que j'ai pas entendu, ce serait bien. J'ai pas que. J'étais Quentin. habitué en vert plutôt kaki ou en noir. Et les costumes n'étaient pas du tout avec le thème de l'Antiquité, ils étaient plutôt modernes. Je trouvais que les costumes ils correspondaient pas trop à l'histoire. Enfin, il n'y avait pas de chemise et tout avant. Si, on se faisait les Grecs. Ils me faisaient un peu penser à des assassins. Les Corses. La Manon. vendetta. Maxime. C'est la mafia. Et qu'est-ce qui va bien avec cette idée de mafia que vous avez trouvée, Paul? Tous les meurtres de famille en famille. Le conflit entre mafia. La protection. Ryan? La vengeance. Ça s'arrêtera jamais. Parce que si on tue une personne, la personne va vouloir l'autre famille va vouloir se venger, ainsi de suite, ça se finira jamais. Manon. Donc on avait, Ryan a dit la Corse, la mafia, les meurtres entre familles, la vengeance. Ok. Les chaussures, vous avez fait attention? Oui. Ah. Il y en a, il avait les chaussures de sécurité. C'était des bottes. Et Oui, j'ai entendu. Il y en a qui ont dit des bottes. C'était vraiment des bottes? Non, des converses. Alors vas-y. C'était des converses. Pourquoi? Pourquoi avoir choisi ça? Ça fait un peu spartiate. Converse noire. Il y en a une, elle avait des bottines. Mais il y en avait, ils avaient des bottines, il y en a d'autres, ils avaient des baskets. Donc sur le coup, on a l'impression que c'est toutes les mêmes. Pourquoi il fallait qu'ils soient tous pareils à votre avis? Ou grosso modo pareils? Quentin? pour qu'il y ait comme une cohésion en équipe. Parce qu'ils font partie de la même famille. Pour montrer qu'ils sont bien dans le même peuple, même culture. Ensuite, est-ce que vous pourriez me dire la description physique? Prenez-les un après l'autre et décrivez-les. Il y avait un homme grand avec une barbe qui représentait le mari de... Enfin, l'amant de... Clytemnestre. Et, bien. voilà. Ok, il est grand, il a les cheveux de quelle couleur tu m'as dit? Marron noir, ouais. Il est barbu, pas barbu? Barbu. Ok. Il y en avait un grand chauve et c'était le fils de Clytemnestre ou Oreste. Oui. Plutôt costaud mais pas trop non plus. Il y avait une femme qui jouait deux rôles. Il y en avait une qui avait, elle avait les cheveux longs, attachés des fois. Alors, quand avait-elle les cheveux longs et quand avait-elle les cheveux attachés? Elle avait les cheveux longs quand elle jouait la mère, elle avait les cheveux attachés quand elle jouait la sœur. Elle est moyenne, maigre, avec des bottines. Les yeux? Marron. Il y avait Electre, qui était plutôt petite, avec une coiffure simple. C'est-à-dire coiffure simple? C'est bien. Cheveux détachés. Et Élise. Et elle avait l'air affligée. 45-50 ans. Vous en pensez quoi? Faites une remarque là-dessus. Elle joue qui, vous m'avez dit? Electre. Electre, c'est qui? C'est la fille. La fille, qui est jeune, vieille? Dans l'histoire. Jeune. Dans l'histoire. Ouais. C'est une jeune femme dans l'histoire, très jeune. Elle doit avoir 18 ans, 20 ans peut-être. Hein? Alors comment ça se fait que au théâtre,
Mais ils l'ont pris plutôt vieille pour voir qu'elle avait déjà subi des choses, même si elle était plutôt jeune, et qu'elle avait subi des choses horribles, et voilà. Il y avait un homme de taille moyenne qui avait une tenue bleue, avec une veste bleue, qui a pas parlé, mais qui a chanté en chœur avec les autres et qui a déplacé les objets, les tonneaux et tout ça. Oui. Il avait une taille moyenne, il était brun, puis il avait à peu près la même âge que tous les autres et il n'était pas barbu. Peut-être pourquoi vous avez hésité à le nommer, lui? Et puis on l'a pas trop vu. Ensuite, il nous reste le texte. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Allez. Le texte, c'est ce que vous avez entendu, les paroles, quoi. Voilà. Paul? C'était du vieux français, c'était bien parlé. Du coup, il y avait quelques mots. Enfin, si on comprenait le sens de la phrase, mais il y a quelques mots qu'on comprenait pas toujours. Est-ce que vous avez été gêné tout au long de la pièce? Non. Alors, Juste au début pour s'habituer, et ensuite, on est rentré dans le jeu et on comprenait. Ah, Antoine, tu veux ajouter quelque chose? Il avait un rôle, ils jouaient bien au niveau de l'exclamation et tout ça, ça donnait de la vie à la scène. Et quand ils arrivaient presque à pleurer, des fois il y avait la rage, enfin ils jouaient bien. Très bien, c'était bien. Oui. Quand il s'énervait, il devenait vraiment tout rouge et tout, on voyait les veines qui gonflaient dans leur cou, enfin, c'était vraiment fort quand même. Parce que du coup, tu as l'impression que quand tu dis ça, tu essaies de me dire, ça te donnait quelle impression qu'ils étaient? Qu'ils étaient vraiment le personnage. Il y en a une aussi qui arrivait, celle qui faisait la mère et la fille, elle arrivait à changer de voix, enfin d'expression très vite. Paul? J'ai l'impression qu'ils étaient dans leur monde et puis même si on les regardait, ils s'en foutaient un peu du regard des autres, du coup ils jouaient très très bien. Vas-y, c'est bien. Ils avaient des regards de méchants. Oui, Maxime, tu peux ajouter ce que tu m'as dit quand tu es sorti? Quand il y a les transitions, entre parenthèses, quand ils nous faisaient nous lever, ils avaient vraiment le regard vide et ils marchaient, on dirait qu'ils étaient dans une autre dimension, un truc comme ça. Ils étaient vraiment flippés quoi, avec la musique derrière. Vous m'en parlez de ces transitions qu'évoque Maxime là. Vous en pensez quoi? C'est Maxime qui a utilisé le mot de transition. Vous l'avez vécu comment et ça vous fait penser à quoi? Ils ont fait paraître aucune émotion pour voir qu'ils étaient plus dans le personnage. Peut-être. On aurait dit une secte. Comme c'était adressé aux jeunes, ils ont essayé de faire une transition un peu moderne avec de la musique et tout. Mais dites-moi, dans une pièce de théâtre, vous en avez lu déjà ou pas? Non. Le numéro de la scène. Ah, vas-y. Il est marqué par exemple scène 3, je sais Acte pas. 2. Acte 2, voilà. Alors vas-y, tu me dis toi? Avec les actes aussi. Acte 1, acte 2. Et alors, qu'est-ce que c'est du coup? Quand il y a une transaction, c'est pour changer de scène ou d'acte. Quand il y a une Quand il y a une transition, c'est pour changer d'acte ou de scène. Peut-être. En tout cas, c'est une hypothèse. Pour changer d'acte ou de scène. Très bien. Maintenant, vous me dites ce qui vous a le plus surpris. Allez. Au tout début, quand c'était pas encore, quand c'était pas vraiment du théâtre où ils faisaient que danser, à un moment il y a une des deux femmes qui a crié et c'était surprenant parce qu'on s'y attendait pas. D'accord, très bien. C'est la première fois que je vois un spectacle où on doit bouger tout le temps. C'est bien. On n'est pas assis sur une chaise à regarder. Il y a une interaction avec le public et il nous force à bouger pour voir le reste du spectacle. C'est vrai, bravo Paul. Oui, Antoine? C'est ce que disait Paul, ça comme ça on se dégourdissait les gens et puis on envie. Ouais, et puis comme ça, enfin, je veux dire, des fois dans les scènes de théâtre, il y a des moments où ils parlent et des fois, enfin c'est. Oui, mais c'est bien. Il y a moins de vie, j'ai l'impression, alors que là, à chaque fois qu'on bougeait, tout ça, on pouvait débriefer pendant quelques secondes et recommencer sur une nouvelle scène. Mathis? Ça permettait de ceux qui étaient derrière de passer devant et vice versa. Ok. Maxime? On avait plus l'impression de les suivre en fait dans l'histoire, le fait de changer de décor avec eux, de changer de cour, même au moment où on est passé dans la cour du bas, et vers la fin. C'est vraiment cool. Voilà. Et du coup, on avait l'impression d'être avec eux. Dans l'histoire. Très bien, Mathis, tu peux le dire? On a l'impression d'être dans l'histoire. Allez, encore. Ce qui vous a surpris. Ça donnait les scènes plus vivantes. Dites-moi ensuite, peut-être, il n'y en a pas d'autres? Les autres, vous n'avez pas été surpris? Non? Alors, ce qui vous a le plus touché, ému, vous vous êtes dit, La femme, celle qui faisait, celle qui était plutôt, celle qui était, Électre oui voilà, Électre. Et ça se voyait qu'elle était vraiment, elle était vraiment touchée et même des fois on avait un peu peine pour elle. Très bien. L'atmosphère? Ouais.
Quand on est arrivé, déjà, le lieu, c'était bien, c'était accordé avec la scène. Eh ben, Elect, eh ben, elle parlait toute seule, et puis quand elle a pris le faux décès de son frère, eh ben, on a dû la retenir, elle hurlait et tout. Oui. Elle voulait le frapper. Ok. Allez, d'autres remarques. Qu'est-ce qui vous a touché encore? Moi, c'est les regards, ça faisait un peu peur des fois. C'est bon? Oui. On a fait le tour? Allez, super. En tout cas, je voulais vous dire que vous avez été parfait aussi.